Bah tu retourne. Au fond, j'ai un peu peur du regard des autres. D'ailleurs dans le business je déteste remettre la faute sur les autres. Je suis en vacances mais en même temps j'aime bien travailler donc en vrai en mode aie confiance que ton business fonctionnera même si t'es pas régulière. Mais les gens prennent la confiance pour être honnête avec toi. Morning guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je vous montre mon outfit ou pas? J'aime trop. Assez simple, assez basique, un peu clean girl, un peu élégant. On va dans un coworking à Toulon pour bosser, j'ai un call à 10h dans 45 minutes, donc on attend le taxi. Et on va passer toute la journée là-bas et j'ai un autre call ce soir vers 20h. Ouais, dans un coffee shop coworking parce que la connexion sinon elle est pas ouf. Au niveau, je me sens bien en motivation, un peu comme tout le monde, je pense, avec ce côté de renouveau. Après, je suis assez frustrée parce que c'est vrai que je peux pas travailler autant parce que je visite aussi. Donc j'ai un peu ce truc de frustration où je culpabilise. Au fond, j'ai un peu peur du regard des autres. Pas beaucoup, mais j'ai un peu peur. Et c'est vrai que je sens que je suis pas 100% moi-même sur certaines choses. Et j'ai une pote qui m'a dit, c'est vrai que tu considères ton business comme une petite entreprise. Et j'avais ce truc-là où c'est vrai, je n'osais pas... Tu vas vraiment prendre au sérieux aussi les chiffres, tout ce qui se passait. En fait, j'ai l'impression de déranger parce que c'est quand même des bons chiffres, mais j'ai l'impression que ça va déranger, que ça se fait pas. Et c'est un peu cette dualité aussi entre mon énergie masculine et féminine. J'ai beaucoup une énergie plus masculine, plus cash, tu vois. Du coup, je lui ai parlé de la problématique qu'on peut avoir toi aussi, toi et moi. Ouais. En fait, moi, je suis un peu dans cette dualité, un peu comme toi, où j'ai envie d'avoir ce truc hyper apprêté, mais en même temps, je sais que je ne veux pas aller à l'étage 24 parce que c'est pas moi. C'est pas toi au fond. En fait, entre l'image que tu aimerais avoir de toi, ce à quoi t'aspires, et je peux, qui tu es. Mais c'est pas que ça. Je lui dis, je vais sortir une académie, c'est un prix un peu plus premium. Je lui dis, bon, ça fait un peu peur et tout. Et du coup, je lui dis, justement, par rapport à cette problématique, j'ai l'impression que je suis obligée d'avoir une image hyper apprêtée parce que j'ai un prix premium. Ok. Et après, elle m'a dit, elle m'a sorti l'exemple, elle me dit, moi, ma mentor, je sais plus c'est quoi son nom, elle m'a dit, elle fait 50K, elle a fait un jour 50K par jour. Ouais. Ok. Wow, ok. Et elle me dit, dans ses stories, elle est en pige, elle est pas coiffée et tout. Et elle me dit, comme quoi c'est une fausse croyance en fait. Ouais. T'as une image très simple, entre guillemets, tu vois, naturelle, authentique, où tu te maquilles pas une tonne dans tes stories et tout, jamais presque. Non. Et pourtant ça t'empêche pas de faire des formations quali. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En soi, la qualité elle est là, même si t'es une meuf entre guillemets simple. Ouais. Tu vois. Mais du coup j'avais ces trucs où mais si je veux être premium, il faut que je sois premium. Ouais, je vois ce que tu veux dire, dans la façon de s'habiller, dans tout ça et tout. Après j'ai parlé du fait que les filles elles me disent tout le temps ouais c'est trop bien, c'est hyper accessible, ça vaut pas les prix et tout. Et du coup il y a ce truc où j'ai pas envie de les abandonner. En fait j'ai l'impression que je porte cette responsabilité là. Elle m'a dit non pas du tout. Tu vois, oui. Oui parce qu'en plus celles qui ont envie de te suivre et d'évoluer avec toi, elles le feront. Et t'es pas responsable du fait que les gens ne suivent pas, tu vois. Sinon ça voudrait dire que toi tu t'empêches d'évoluer en fait. Ouais. Quelque part. Ouais. Ok guys, on est au coffee shop à Toulon. Il est trop bien, on a pris un pass de 3 jours, je suis avec Cécile. Hi. Et du coup pour vous expliquer un peu, moi ma to-do ça va être de finir les templates du mois de janvier pour le club Rich Girl. Je m'y suis prise un peu tard avec une mauvaise connexion mais ça sera fini aujourd'hui donc elles l'auront aujourd'hui quoi. Et ensuite, comme vous l'avez vu, j'ai eu un call avec une coach mindset qui s'appelle Mariva avec qui je vais travailler pendant 3 mois. Une fois par semaine, ça va être vraiment trop ouf. Mais vous verrez ça dans les budgets publics. J'ai un call enfin avec Aude que vous connaissez, Georgelin, qui est experte organisation, notion, tout ça. J'ai trop hâte, c'est ce soir à 20h. Et donc voilà, j'ai trop hâte. Mais sinon toute la journée, ce que je vais faire, ça va être travailler sur mon contenu. Là, l'objectif, c'est vraiment en mode ERA organisation. Alors, j'ai le call ce soir avec Aude, mais je sais déjà quel type de contenu je veux faire. Le but, ça va être vraiment de publier 2 fois par jour sur Instagram, 3 fois sur TikTok, le compte pro, 3 fois sur le compte perso. Ça demande du taf, mais avec le regard, ça va le faire. C'est pas non plus des trucs qui demandent ça prend pas 4 heures non plus. Vous savez, j'aime bien aller hyper vite. Donc voilà, mais là, je me suis laissé un intervalle d'1 semaine, c'est-à-dire je commencerai vraiment à partir de lundi si tout va bien. Parce que j'ai pas envie de me mettre la pression et de me dire que je commence demain. En sachant que on va pas non plus travailler tous les jours. On part à Bacalar après-demain. Ouais. On part quand même 2 jours et on va pas ramener l'ordi parce qu'on va vraiment chill. Demain on est journée plage donc on va chill aussi. Donc voilà, il nous reste pas beaucoup de temps mais voilà, c'est aussi ce que m'a dit la coach, la mindset que j'ai eue, elle m'a dit profite aussi de ce moment-là et en mode aie confiance que ton business fonctionnera même si t'es pas régulière parce que je lui disais que j'étais stressée parce que je publiais pas régulièrement, je faisais pas beaucoup de stories. Cécile, tu bosses sur quoi? Alors là on est en train de travailler sur les stories Rich Girl du coup pour le mois à venir et on est en train de parler orga aussi.
sur comment s'organiser pour que ce soit plus simple et plus fluide pour avoir des retours, des analyses un peu sur le compte quoi. Ouais. Voilà. Et je vais vous montrer, genre elle est en train de faire une story trop belle. On s'est inspiré un peu de ce qu'il y a sur Pinterest, mais c'est elle qui l'a fait. En mode c'est quoi en mode? En mode c'est un peu les indispensables dans la semaine d'une rich girl quoi. Donc ça va être, elle fait du pilates, tout ce qui va être skincare, enfin tous les petits accessoires un peu esthétiques qu'on adore avoir au quotidien. J'adore. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais plus. En gros, Cécile, elle m'aide pour les lives. Je pense qu'il y en a qui la connaissent par rapport à ça. Yes. Depuis début janvier, tous les posts et toutes les stories Rich Girl. Donc sur les posts, pour vous dire, c'est basique, entre guillemets, assez simple. C'est vrai que les stories, elles sont un peu plus travaillées, parce que c'est l'objectif de vraiment avoir une communauté, hein, vous avez capté. Et aussi après, mais ça, j'en parlerai pas tant que ça, mais pour que vous sachiez, elle est un peu elle est la chef de projet, mais pour la partie e-commerce. Donc voilà le projet. Ici, il est midi, donc on reste jusqu'à la fermeture parce que j'ai le call à 20h, donc jusqu'à 21h. Donc ça va être une journée assez productive. Ah, on a à l'envers sur ta caméra. Putain, elle est stylée là, parce que je me regarde, excuse-moi. Non, ah ça filme. Ah je savais pas par contre. Bon du coup il est 17h23, on n'a pas encore fini de travailler avec Cécile parce que on a pris 3 jours de passe et on veut rentabiliser, puis j'ai un call à 20h et si elle a plein de trucs à finir. D'ailleurs suivez-la sur Instagram, on mettra sur Insta quelque part, expert branding, n'hésitez pas à regarder. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les templates du mois pour Rich Girl, j'ai fait les sons et les tendances, j'ai commencé un peu à travailler sur le contenu et j'ai un rendez-vous ce soir du coup à 20h avec Aude qui m'aide et qui va m'aider, c'est le premier rendez-vous. C'est un coaching en fait, vraiment organisation. Et du coup là on est, comment il s'appelle? Digital Jungle. Digital Jungle. Tu veux te montrer? T'as pas besoin de changer. Non, t'as pas besoin de changer ça. Pour te montrer, tu changes juste la caméra. Comme ça. Bah, tu la retournes. Mais la caméra est hyper qualitative, on est d'accord hein. En fait, ça lisse un peu, c'est un peu fake, mais. Oui, ça se voit. Ouais. Enfin, sur moi, ça se voit. En gros, pour vous expliquer, le café il est là et le truc il est là-bas. Donc on est vraiment genre à 5 minutes à pied. Et du coup là c'est un café, ils font des pâtisseries, ils font même des croissants les gars. Mais oui, on se tente pas trop. Ils font des croissants salés. D'ailleurs team sucré, salé, parce que Cécile c'est très sucré, moi vraiment sucré. Moi c'est vraiment team salé, genre je peux manger une pizza le matin, genre. Non mais vraiment genre, j'adore. Tu veux quoi? Premier degré? Premier degré j'ai plus faim. Bah là on se force pas non? Non parce que le sucre ça sert à rien pour ce soir. Bon finalement on va pas manger parce que on a un dîner. Attendez, on sort. On a un dîner ce soir avec Morgane Avazia. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est coach en développement personnel. Et en fait, je savais pas qu'elle était là. Elle m'a écrit en mode meuf, t'es à Toulon? J'étais là, bah ouais. Et comme j'ai pas fait de story, elle a vu que maintenant, elle aussi, elle est à Toulon. Mais sinon, grosse journée de productivité en vrai. Hein. Ouais. T'es contente ou pas? Ouais, j'ai quand même fait pas mal de trucs, même si on peut toujours faire un peu mieux. Non, je suis contente. En fait, ça soulage et surtout qu'il y a un peu ce stress où je me dis, bah, je suis en vacances, mais en même temps, je sais pas, genre j'aime bien travailler, donc en vrai, voilà. Mais la connexion est merdique, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, dans l'Airbnb dans lequel on est, c'est un peu. Ouais. Genre j'arrivais même pas à mettre une vidéo YouTube, c'est Nastasia, coucou, qui l'a fait, donc c'était un peu compliqué. Bah c'est pour ça qu'on a pris ici, sinon je pense qu'on n'aurait pas forcément eu besoin. Ouais, c'est vrai. Mais ça nous fait sortir, donc c'est cool aussi. Et puis on en parlait aussi, on s'ennuie un peu quand on travaille pas. Enfin tu vois, c'est pas qu'on s'ennuie ensemble, mais enfin pas du tout. C'est ça que je elle dit toujours des trucs bizarres, Cécile. Je sais pas comment le prendre. Non mais c'est-à-dire que quand on travaille pas longtemps sur notre business, quand t'es passionné, voilà. T'as tendance à vite te dire mince je pourrais faire tel truc et c'est très frustrant de pas avoir de réseau en fait. Mais après la coach mindset que j'ai eu ce matin, donc on n'a pas fait le premier call, mais elle m'avait dit vraiment de lâcher prise un peu, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc tout ça pour que il faut sachez que c'est compliqué pour tout le monde de lâcher prise, et aussi par contre en tout cas pour moi la problématique que j'ai c'est de pas être assez organisé, et du coup je prends l'exemple de Rachel ou Aude par exemple qui sont méga organisées, et en fait les vacances ça s'organise dans le sens où tu pars en vacances, donc tu sais que tu dois peut-être une semaine avant préparer ou prévoir tes posts pour pas que justement pour pouvoir profiter des vacances et à pas avoir cette frustration, parce que en vrai j'aurais pu prévoir mes posts, j'aurais moins été frustrée parce que je sais que j'aurais été régulière. Là c'est compliqué, mais bon c'est la vie, après on part pas 4 mois donc ça va. Non c'est vrai, les gens vont pas nous oublier, j'espère. Ouais là on est dans un coffee
coffee shop et il ferme à 21h dans 1 heure quoi. Putain, mais t'es trop belle, tu es magnifique. Ah merde, Même si c'est la fin de la journée. c'est Toulouse. Du coup, c'est parti. Je te montre déjà un petit peu le plan de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok. Première chose, on va enlever tous les éléments inutiles qu'il y a sur le dashboard. Comment toi tu l'utilises? Donc les liens importants, je pense que ça c'est un truc que tu utilises pas mal. Ouais. Donc la gestion de projet global, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou pas? En fait, la gestion de projet global, c'est tous les projets? Non, en fait, Espace Équipe, c'était avec une prestataire qui est Marion, et en fait, je lui ai demandé de me mettre en fait le nombre d'heures par semaine et de me dire sur quelle mission elle avait travaillé, parce que moi, ça me permettait de savoir si c'était pertinent ou pas. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vais faire avec Cécile. J'ai pas filmé 2 jours d'affilée parce qu'il a fait pas beau, donc là on est allé au parc national El Parque del Jaguar, le parc du Jaguar, où il y a plein de plages sympas. Là on est dans la plage Pescadores. Ensuite on va faire le live Wish Girl, donc dans un environnement plutôt sympa, et on a réussi à avoir de la wifi, donc normalement ça va être bon. Faut juste qu'on s'isole un peu pour le son. Et ensuite on va manger, et ensuite on va faire les ruines, et après on va retourner à la plage, donc assez chill. Je vous montrerai les ruines parce que c'est quand même sympa, surtout que c'est quelque chose d'assez typique et ancestral d'ici. Donc voilà. Est-ce que c'est un sacrilège de manger une pizza hawaïenne? Parce qu'en Colombie on mange que ça les gars, enfin pas que ça mais il y en a beaucoup quoi, et c'est ce que j'ai commandé. Mais j'adore, genre vraiment. T'as déjà goûté hawaïenne vegan? Non, mais je pense que les gens vont me détester. Vont me détester? C'est pas bon, ah ouais. Bah détestez-moi. Je suis latina, c'est comme ça. Allez, merci. Donc Cécile a fait le live, on mange, ensuite on va aller aux ruines et après on va se poser chill à la plage. Bah, moi j'ai envie d'un chocolat et d'un churros. Ok. Je prends les deux. Est-ce que je prends les deux genre? Bah moi j'ai besoin de churros, donc je pourrais prendre avec moi. Enfin moi j'ai pas très faim, c'est juste parce que ça fait longtemps qu'on disait qu'on voulait un churros. Par contre moi je prends pas avec glace, parce que je la mange pas avec glace. Sauf si tu la manges avec. Moi j'ai pas très faim, c'est vraiment de la gourmandise, guys. Est-ce que tu me juges ou pas de ressentir ça? Ah non pas du tout. Alors là. Oui, ça me rassure de ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que des fois on se fait les films en mode on se dit bah on va nous juger, on va se dire que. Ouais. Genre moi j'avais peur, enfin pas peur, mais je me suis dit elle va me prendre pour une bateau fragile quoi. De sentir des trucs comme ça. Bah non, je trouve que c'est bien parce qu'il n'y a pas tout le monde qui admet, à cause de l'ego, qui admet qu'il y a un problème, qu'il y a peut-être eu des petits échecs, des petits couacs. Ouais. Et ça, tu l'admets, c'est bien. Et en fait, je suis contente pour toi que tu le réalises parce qu'en fait, au final, moi, je peux te parler, mais tu vois, c'est comme quand tu vas chez le psy. Ma psy, elle me disait ça, elle me dit, il y a des gens qui sont pas prêts à entendre ce que tu leur dis. Moi, je peux te le dire et ça va pas t'impacter. Et X va te le dire, ça va t'impacter parce que c'était là où tu devais recevoir ce message. C'est le bon moment. Et toi, t'as eu des phases de remise en question, tu sais, qui t'ont fait du mal, qui ont été compliquées ou pas? Non, pas trop. Enfin, j'ai eu, là, c'est la phase que je disais par rapport au fait que je vais lancer l'académie. Et en fait, c'est même pas difficile, c'était tellement évident. Ouais. Genre, j'avais trop de frustration. Et si moi je suis frustrée, je vais pas faire des bons trucs. Genre, si je suis frustrée, le membership, je vais le laisser mourir. Moi, je vais faire des. Enfin, tu vois. Ouais, t'as besoin d'être impliqué, que ça ait du sens, c'est que. Moi, j'ai besoin de me sentir épanouie. Donc, en fait, si je me sens pas épanouie et que j'ai l'impression que la valeur est trop basse et que les gens réalisent pas, ça me fait chier. Ouais. Enfin, c'est pas forcément lié au business directement, c'est plus par rapport à ce que je disais par rapport au management et tout. C'est ça qui m'est difficile pour moi. Te positionner dans le management des personnes avec qui tu bosses et d'avoir la posture peut-être de chef d'entreprise quoi. Ouais, je vais pas forcément te donner de date, etc. Tu vois, donc je laisse les gens libres parce que j'estime. Bien. Hola. Pero no se puede poner chocolate. Sin canela de churros, pero con hielo y todo, vale? Ah oui, je dis que moi je donne pas forcément de date comme tu le vois, tu vois, je vais pas te dire. Je vais te dire j'en ai besoin un peu pour fin janvier, faire des trucs machin, tu vois. Mais je pense que du coup c'est aussi tes critères de recherche de t'entourer de personnes qui sont assez autonomes. Oui, mais y a pas. Mais les gens prennent la confiance, pour être honnête avec toi. Et je sais qu'ils le font pas contre moi, parce que je les apprécie, on s'apprécie mutuellement. Mais mon manque d'autorité peut parfois faire que c'est pas grave, parce qu'ils savent que bon vas-y, c'est pas grave. Et du coup c'est un peu complexe, c'est pour ça genre même mon mec des fois il voulait travailler avec moi et j'étais là, j'étais pas contre. Après bon ça c'était pas fait, on n'a pas eu l'occasion, mais j'ai dit par contre moi c'est carré, tu vois, c'est pas. Est-ce que tu peux pas à terme quand tu recrutes des gens que tu bosses avec eux, de leur dire voilà moi je travaille comme ça, c'est comme ci comme ça, j'ai besoin de ça. Non mais vraiment en fait que dès le début tu dises moi j'ai besoin de respecter mes deadlines et de les tenir, est-ce que t'es capable de le faire ou pas? Si t'es pas capable, tant pis. Mais tu vois là le problème c'est que c'est de ma faute, c'est pas de leur faute. Moi je sais que c'est de ma faute, j'ai un problème avec ça. C'est honnête de le reconnaître. Ouais. Tu pourrais dire non c'est la faute des gens genre. Non c'est pas la faute des gens. D'ailleurs dans le business je déteste remettre la faute sur les autres. C'est horrible. Pour moi c'est toujours ma faute. Même si imaginons là tu fais des posts et ça marche pas, pour moi ce sera ma faute. Parce que c'est pas moi qui ai eu l'intelligence d'avoir la vision et de me dire ok Cécile c'était pas bien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est toi qui les as fait, c'est ma faute parce qu'au final j'ai validé. À l'inverse du coup quand je réussis pour moi c'est. Ce step c'est aussi grâce à toi que Bah oui aussi oui.
cuerpo de otro lado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. J'adore la plage et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est tous un peu plus près à la plage. Naturel quoi. Moi j'adore le côté naturel. La plage et le vent nous oblige à être naturel. On n'a plus de maquillage, nos cheveux c'est n'importe quoi, mais c'est ça qui rend beau. C'est ça qui nous rend beau. Hé, hé, hé